check, c'était beau Let's go. ça. Ça va Manoa? Ouais, ça va, ça va. Et ben on est reparti tranquillement. Ah ça y est, elle est publiée. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant un moment, il refaisait TikTok, il faisait des vérifications. À chaque fois que je postais une vidéo, il se passait 3-4 minutes où il faisait des vérifications sur ma vidéo. Oui. Et là, en fait, c'est terminé. Maintenant, je publie par direct. Oui. Ouais, après, c'est la confiance, quoi. Ouais. On ira à gauche. Et on ira à droite. Doucement, doucement. T'as vu, on prend le plus d'allure à un moment le plus compliqué. À droite, du coup. Ouais. Arrête d'accélérer quand tu tournes. Ou de chercher à prendre de l'allure en tout cas. On va à droite. On aurait pu, mais bon. Et on va là. Bon, tu vas faire quoi de beau ce soir? Bah, je vais bosser aussi, Ouais, tout le week-end. Ouais. Bon, de toute façon, dernière ligne droite là. Hein. Ouais, dernière ligne droite. Puis en Après, plus, c'est dur, il y a tous les ponts au mois de mai là. Ouais. J'ai une élève la dernière fois, elle me dit oh il reste 2 mois de cours. Je dis il reste 2 mois de cours. Le mois de mai, tu considères ça comme un mois? Elle me dit oui. Je dis bah le mois de mai c'est pas on ira à gauche, il y a 2 jours par semaine. Sur le mois de mai, il y a une semaine qui est entière. Donc me dites pas c'est un mois où j'ai cours. Ouais, les lycéens, ils ont de la chance en plus parce que les fins de mois de scolaire. Ah oui, bah souvent, le mois de juin. Ils font rien. Le mois de juin, ceux qui ont pas d'examen, ils sont même pas là. Ce qui me fait rire, c'est j'ai une élève, elle me dit oui, les profs, ils nous disent que on aura trop de repos au mois de mai, qu'on est en retard. Je dis bah t'as qu'à leur dire, mais nous on est prêts à venir hein, si vous voulez un vendredi au lieu de faire le pont. Oui, Je dis, tu vas voir, elle va te dire non, on garde le retard. Hein. Et il y a des trucs que j'aime beaucoup, c'est tous les profs, les formations et tout, et qui sont capables de te dire vous êtes la pire classe qu'on ait jamais eue. Ouais, non, en fait, c'est juste que tu es tellement blasé que chaque année, tu as l'impression que c'est encore pire. Mais le problème, il vient peut-être pas de l'élève, hein, des élèves. Je dis pas, il n'y a pas que des... Vas-y, accélérez, mets la 3. Il n'y a pas que des élèves bénéfiques. Mais si tous les ans, c'est de pire en pire, c'est le problème, il vient peut-être d'ailleurs. Parce que les classes changent normalement. Oui, bah oui. On va freiner doucement. Freiner. Voilà. Et on ira à droite à la deuxième. Là, la prochaine. Ouais, au lieu d'accélérer. Freine, hein. Faut freiner, on va finir à gauche. On est à gauche. Et c'est pas faute de te le dire tout le long. Hein. C'est vrai. Mais ça, le jour de l'examen, il va rien te dire, on va finir à gauche ta journée. Au revoir. Tu vois, t'as voulu aller vite, t'es pas à ta place. 90% des gens, ils se font ajourner le jour de l'examen parce qu'ils vont trop vite. On va à droite. Freine, mets la 2. Et là, en plus, on doit céder le passage. Donc, on n'a pas le choix de se placer à sa place. Et on va à droite.
T'as vu que tu l'as remis un peu tôt ton pied au-dessus de l'accélérateur. Oui. Quand tu l'as vu, tu t'es dit ah j'aurais mieux fait de le garder. Parce que ça va là, il est bien placé. Mais effectivement, s'il est pas, bah, le fait d'avoir le pied sur l'accélérateur, tu peux ralentir davantage et pas lié à l'histoire. On va à droite. Là ton pied reste au-dessus du frein. T'as pas besoin de réaccélérer. Garde le frein. Tourne dans ta voie. En gardant le frein. Et on va à droite. Clignotant. Et on freine. Et on tourne en freinant. En freinant encore. Miracle, hein. Tu vois l'idée? Ouais, je vois. Mais tu vois, le truc, c'est que souvent, on sent que tu as peur de gêner ou que tu as peur de trop ralentir. Ouais. Mais en fait, c'est ça le danger. Hein. Ça, c'est dangereux. Et ça, le jour de l'examen, ça va pas t'emmener loin. Alors que si à un moment, tu vas trop doucement ou quoi, c'est moins gênant. Freine. Et au pire, le jour de l'examen, vaut mieux qu'on te dise, bon, on aurait peut-être pu aller un peu plus vite. Oui. Faut pas aller dans l'exagération, mais vaut mieux qu'on dise bon, on peut peut-être avancer, mais là on va trop vite. Hein. Oui, c'est vrai. Okay. Parce que tu vois, moi je t'ai laissé faire pour tourner et je t'ai dit, je t'ai aidé. Mais le jour de l'examen, il dira rien. Oui, c'est sûr. Il va freiner parce que tu es en train de dévier. Il dit c'est dangereux s'il y a quelqu'un en face. Hein. Ok. Donc vraiment pas avoir peur de gêner les gens de derrière. Les gens de derrière, c'est pas à eux qu'on doit la priorité, on ne doit pas aller dans la voie des autres. Ça, c'en est une. Voilà. Super. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, hein. C'est bien là ce que tu as fait. Okay. On ira à droite. Là, on peut pas y aller. Bon, j'ai un autre arrêt. Alors arrête-toi vraiment. Là, tu t'arrêtes tard. Hein. D'accord? Et t'as vu, on voit rien du tout maintenant avec le plot. Alors que tu te serais arrêté 3 mètres avant, on voyait tout. Donc là, le but, c'est pas de s'arrêter. Allez, vas-y. Parce qu'en plus, le truc, c'est que tu t'arrêtes à la ligne. Déjà, t'as pas d'élan pour redémarrer. T'as vu, avec le plot, t'as pas de visibilité. Et le truc, c'est que quand tu viens t'arrêter comme ça, les gens qui sont en train d'arriver, ils se demandent si tu vas t'arrêter. Ou pas, ouais. Alors que tu peux t'arrêter 3 mètres avant le céder le passage, il n'y a aucun problème. On va à droite. On dit où on va? Ah. Ouais, faut casser le rythme. Hein. Et heureusement que tu le fais là, parce que t'as vu que si tu le fais pas au moment où je te dis, il faut le faire. Hein. Surtout quand tu le vois lui qui se rabat devant nous, sans clignotant, t'as intérêt à toi le casser, parce que t'as vu derrière, on s'arrête. Non. Ah mais je pensais qu'il allait y tourner. Ouais. Il est speed à des moments, mais pourquoi il est si speed? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est bien. Allez, mets la 3 s'il te plaît. Et là on lâche simplement. Tu vois, tu sais que le feu il vient de passer au rouge, on l'aura forcément au rouge. On freine tranquille. Voilà, on arrive tout cool. On met la 2. De toute façon, on l'aura au rouge, hein, c'est sûr. Tu vois, le feu à droite il est encore vert. Ouais, tu peux le prendre l'embrayage. Comme ça, on gère un arrêt doux. Vous savez, il dure tellement longtemps que. Ah oui, ok. Ouais, c'est souvent, je sais pas quand bien freiner, etc. Bon, si tu le vois, il vient juste de passer au rouge. Si tu as une centaine de mètres, tu peux commencer à freiner. Au pire, il va repasser au vert, tu as juste à réaccélérer. Nous, au prochain feu, on ira à droite. Avance, tranquille. Lâche l'accélérateur, mets le clignotant.
prends pas plus de rythme. Faut juste penser à l'angle mort. D'accord. On sent que tu as peur de gêner ou d'être gênant à aller trop doucement. Et ouais, c'est ce qui te met le plus en difficulté. Okay. Vraiment, on roule cool, on roule bien, on est à notre place. Le rythme, il va venir petit à petit. Tu seras jamais à l'aise à essayer de rouler comme ça. Okay, ouais. Ça va être très difficile. Tu vas serrer le ventre tout le temps en disant pourvu que ça passe. Là, moi, je mets la 2. On ira à droite. On ira à droite. T'imagines tout à l'heure quand on est passé, il serait passé ça? Ouais, là. Le frein. Et là, t'es content d'avoir ralenti. Hein. Ouais. Tu te dis pas c'est exagéré en fait. Oui, au final. Tu te dis non, mon allure là, elle est adaptée à ce qu'il faut. Et même là, je sais pas si je dois mettre la 1 ou pas. Si t'en as envie, tu le fais. Ouais, parce que ça fait ça. Moi, je la mets ici. Ok. Je la mets, j'arrive hop sur le truc et au final, je repars même plus vite parce qu'en fait, j'arrive, je suis prêt à repartir et tac, je repars dynamique. Bah, ici, elle est pas obligatoire, mais si t'en ressens le besoin, c'est qu'il faut le faire. Ok, ouais. Il n'y a pas de. Moi, j'avais intérêt. Elle a failli prendre la. Arrête-toi quand même. Elle a failli prendre la barrière dans la gueule, elle a reculé. Mais la barrière ne serait pas baissée, en fait, elle traversait. Mesure. Tu vois, l'avantage, quand tu as des trucs comme ça, où tu t'arrêtes, vas-y. Même tu t'arrêtes pour rien. Oui, mais tu t'arrêtes, c'est. Voilà, l'inspecteur, il se dit, tiens, et la conscience, alors je dis pas, ils sont à 10 mètres. Bon, là, on s'est arrêté, on n'avait peut-être pas le besoin de. En fait, ils ont reculé parce qu'elle a pris la barrière dans la poire. On freine doucement. Mais si elle prenait pas la barrière, ça allait direct vers le passage piéton. Donc si toi t'anticipes pas, tu ralentis pas, on arrive dans le timing et on te dit bah les piétons. Okay. On ira à droite. Donc là on regarde, il y a du monde. On gère notre arrêt à la flèche, sur la flèche. Voilà, on s'arrête là. On met la 1. T'as vu, on voit nettement mieux. Hein. Oui, là c'est plus. Et anticiper le redémarrage, là c'est beaucoup plus simple. Bon, là on aurait pu, mais c'est pas grave. Là on peut. Hein. Ouais. J'avais pas vu le clignotant de la deuxième. Allez, lance bien, c'est pas grave. T'as corrigé. Effectivement, t'es venu un peu à gauche. T'as corrigé. C'est ce qui compte, non? C'est vrai. Et on ira tout droit. Reste à droite, reste à droite. Le mec là, ce qu'il vient de faire, moi il me fait ça à côté de moi, je me fais un malin plaisir à ralentir pour l'obliger à faire un tour. Et ça franchement je suis capable de faire. Hop, j'accélère et en fait je me mets pile à l'endroit où il peut pas sortir et je ralentis.
pensé une connerie. J'étais en train de me dire, faudrait que je mette un panneau lumineux derrière. Ah ouais. Et en fait, faire ma connerie, il n'y a pas de vitesse. Non, pas la une. Alors, pas la une par contre. D'accord. Okay. On est à 20 km/h. Là, je te laisse relever l'embrayage, la voiture derrière, elle nous rentre dedans. Parce que ça va nous stopper net. Hein. Donc, en roulant, tu ne mets pas la une. Hein. T'as loupé la 2, tu remets la 2. On va tout droit. Tiens, on va aller à droite. Je vais te montrer un truc. Tu me laisses tout ? Ouais. Je te montre ce qui se serait passé là. Ah oui. Voilà. Donc à 20 km/h, tu mets plus la une. Hein. Je te rends tout ? Ok. Mais là, je me permets de le faire. Alors oui, mécaniquement, ça crée pas beaucoup de danger. Même si c'est impressionnant quand même. Ouais, mais t'as vu le ralentissement que ça fait ? Si le gars il est sur son téléphone, c'est sûr derrière ça tape. On va à gauche. Surtout que pour peu, freine tranquille, prends l'embrayage, mets la une. Voilà. Pour peu que tu comprennes pas ce qui se passe et que tu freines, oui. Tu rajoutes au phénomène. Oui, j'étais sur ma connerie. Oui, du début. Du truc. Je vais mettre un panneau lumineux, je vais faire ma connerie et après je vais allumer le panneau lumineux. Il y aura écrit « Cette leçon vaut bien un fromage, n'est-ce pas ?» J'étais en train de penser à ça. Si vous n'avez pas la ref, bah, je suis désolé pour vous. En plus, ça existe, hein, les panneaux lumineux comme ça. Hein. Je me doute. Donc, et je serais capable de mettre, ça. Il y avait une auto-école, elle avait un magnète derrière, et il y avait écrit « Si on me colle, je cale ». Je trouvais ça naze, mais j'appréciais l'idée de faire un essai, de voir si ça marchait. On ira à gauche. Moi je voulais aller à gauche, mais au moins tu y es allé correctement. C'est pour ça que j'ai rien dit. Hein. J'ai vérifié, tu avais ton clignotant droite, tu t'es placé pour aller à droite. Tu es allé à droite comme il faut. Le jour de l'examen, il ne dira rien. Ou au pire, il te dira comme moi, il dira bon, bah, moi je voulais aller à gauche. En soi, on ne te reprochera pas de l'avoir fait correctement. Et à la limite, vaut mieux aller à droite correctement que d'aller mal à gauche. Hein. Dans ce cas-là. On ira à gauche. Là je dis parce que au bout d'un moment on va tourner en rond. Elle tourne vraiment, c'est pas grave si tu roules dessus. Ah ok. T'as compris pourquoi ? Oui. Le revers. Ouais, bah t'es obligé que les roues arrière roulent un peu dessus. Et s'ils avaient voulu vraiment mettre un truc, ils auraient matérialisé. Hein. Mais c'est que là ils peuvent pas faire mieux. Là c'est bien. Ouais. On ira à gauche. Ouais. C'est bien. T'as pris le temps d'analyser son allure, de te demander si t'allais avoir le temps. Vas-y, avance. Il n'y a personne derrière nous, il aura le temps de passer. Mais c'est bien de peut-être poser la question. Ouais. Okay. Parce que là, par exemple, des fois, tu as des files ininterrompues de véhicules, bah faut pas hésiter à s'arrêter pour laisser passer. Il n'y a rien qui nous y oblige. Hein.
On va tout droit. Alors là, t'as un petit cadeau. Ralentis, mais la 2, ça m'arrangerait. Et toi aussi, ça va t'arranger. Ah, tu peux remettre la 1 tout de suite. Ah, tu le détestes, à vous. Qui? Quoi? Celui qui a pas mis son clignotant. Ouais. Allez. Parce que des fois, t'en as, ils te laissent l'opportunité. En fait, s'ils continuent, tu peux pas y aller, mais tu sais que s'ils sortent, c'est bon, tu sais que tu peux y aller. Et en fait, le premier qui a pas mis son clignotant, il y avait une opportunité. Bon, après, je sais pas si tu l'aurais saisi, mais... Ah oui, ouais. Oui, c'est ça, je disais, tu le détestes. Celui qui a pas mis son clignotant. Ah, le déplacement de terre, c'est impressionnant. La butte de terre là qu'ils ont enlevé pour les constructions, ça me fait toujours halluciner. Ouais, c'est énorme. Mais ils font, en fait, à chaque fois qu'ils construisent un bâtiment, ils enlèvent une partie du bas. C'est pour les parkings ou c'est pour... C'est pour les fondations. Ah oui, ok. Les fondations, le soubassement, éventuellement les parkings souterrains. Ce qui est hallucinant, en fait, sur une ville sur Tours, on se rend pas compte. Mais en fait, j'étais à Paris avec un architecte et on parlait de... C'est un architecte qui est sur Paris. Okay. Et on parlait d'un reportage que j'ai vu il y a maintenant plus d'1 an. Je ne saurais pas ressortir les noms, mais dans les années 1800, en région parisienne, ils ont eu beaucoup d'effondrements parce que il y avait des galeries sous Paris qui étaient creusées, etc. Et il y avait beaucoup d'effondrements. Et d'un architecte qui a trouvé la solution à remblayer des endroits, etc. sous Paris. Et en fait, je lui ai dit, mais t'imagines quand même Paris, il faut comprendre un truc, c'est que les matériaux, les immeubles qu'il y a sur Paris, 90% ça vient pas de Paris. Oui, bah oui. T'imagines la charge de matériel qu'il a fallu ramener. Pour construire Paris. Et c'est surtout la charge que les sols sur Paris et autour ils supportent qui a été ramenée en plus. Ouais. Tu vois, c'est pas une montagne qui est là et qui est là depuis toujours. Non, c'est des trucs qui ont été ramenés petit à petit et qui sont encore ramenés petit à petit. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est incroyable les constructions de villes. On ira à gauche. C'est incroyable les constructions de villes. Ouais. Parce que, d'accord. Parce que, enfin, il y a tellement de gens. Surtout à l'époque, c'était. Doucement. T'es dans la phase la plus complexe. Voilà. Et t'as vu, ça se passe bien en final. Oui. Sans prendre de rythme. Ouais, vas-y. Et à l'époque, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait pas. Enfin, c'était pas comme aujourd'hui. Ah oui. Et il y avait beaucoup de morts aussi parce que les constructions, maintenant t'as une grue qui monte les trucs. Avant les trucs ils étaient montés à la main. Effectivement il y a beaucoup moins de main d'œuvre. Attention, elle va traverser. C'est sûr. Voilà. Très bien. Il y a beaucoup moins de main d'œuvre. Il y en a toujours. Ouais. Et on a mis l'accent sur la sécurité, alors que t'as encore maintenant sur les ponts, quand t'as des chutes dans un pilier, ils sont en train de couler le béton, la personne est... De toute façon, on peut pas aller la chercher. Hein. Voilà. Et maintenant, c'est rare, mais il y a 40-50 ans, des gens qui tombaient dans les piliers de pont. Ouais, c'était matière courante. Hein.
Après, il y a des gens qui disent oui, mais on met beaucoup plus de temps à construire des choses maintenant qu'à l'époque, mais... Je suis pas sûr déjà. Attends, je pense qu'on construit plus rapidement. On construit plus rapidement. Maintenant, ce qui est plus long à obtenir, je pense que c'est les permis de construire. Oui, c'est ça. C'est que pour obtenir un permis de construire, pour valider tout et... l'administration. Voilà. Après, c'est la maçonnerie. La maçonnerie, en gros, tu montes as 3 semaines, c'est 21 jours, il me semble, de séchage pour les maçonneries. Vous me direz en commentaire si je me plante. Et du coup, quand tu fais les fondations, tu as 21 jours. Après, pour faire la dalle, tu as 21 jours, et ainsi de suite. Donc, pour monter un niveau, doucement. Doucement. Tu sais que tu vas t'arrêter. Regarde. Voilà. Et doucement. Je lui dis en plus. Et on suit la voiture bleue là-bas. Voilà la remorque qu'il y a devant nous. Hier, je suis passé là, il devait être 23h. Je rentrais du judo. Et là-bas, il y avait un hérisson. Ah ouais. Et il y avait des voitures en face, du coup, je m'arrête parce que je voulais pas rouler dessus. Et une dame qui s'arrête, elle me dit il est mort, monsieur, le hérisson. Je dis c'est pas grave, je roulerai pas dessus quand même. Je vais rouler à côté. Il était par là. Et il y a plus. Je le vois pas en tout cas. Il a dû être becté dans la nuit. Et on ira à gauche. Et du coup, oui, forcément, en gros, tu mets 1 mois et demi par niveau. En gros, sur un bâtiment. Ce qui est pas énorme, hein. Ouais. Parce que tu mets 18 mois sur 10 étages. Hein. 18 mois sur 10 étages. Ah oui. Oui, au final, ça va vite, quoi. Ah oui. La construction. Quand les gens ils disent ouais, ça met longtemps, je suis pas sûr. Les mecs ils te mettent moins de temps à construire un immeuble que toi un pavillon quand tu veux faire construire ton pavillon. C'est vrai en plus. C'est un truc hallucinant. Reste à droite. Voilà. Et maintenant on va gérer le dépassement. Allez, on accélère par contre. Alors on reste pas là et on revient. Là on fait attention au freinage parce qu'on a une moto derrière. Voilà, et on repart. On va aller à une bonne distance, mais faut pas le surprendre quoi. Okay. On ira à droite. Tranquille. Ouais. Vraiment. C'est pas normal qu'on démarre en même temps que la rouge, alors que la rouge, elle a dû attendre que la voiture grise, elle passe. Oui. Tu vois ? Nous, on... Ouais, laisse-la passer, tu peux la laisser passer. Vas-y. Moi, je l'aurais laissé passer. Hein. C'est à elle que je disais vas-y, mais c'est pas grave. Une fois que tu t'es arrêté, tu vois, et là, elle regrette parce qu'elle est toujours pas passée. Hein. Oui, et coup... vu le nombre de véhicules qu'il y a... Oui. c'est pas tout de suite qu'elle va passer. J'ai l'impression... Par là, il y a beaucoup de gens qui traversent au feu rouge. Et moi, du coup, comme je ne connais pas par ici, je vois les gens traverser au feu rouge, je fais mais c'est rouge les gars. Ouais. Ah oui, mais ça c'est un truc hallucinant. Et en région parisienne, c'est hallucinant parce que les gens ils sont sur le trottoir. Et t'as un piéton qui commence à s'avancer malgré qu'il y ait des voitures. Et ben les autres moutons ils avancent.
Et tu vois pas, il y a des voitures. Qu'est-ce que tu fous au milieu de l'intersection? Incroyable. Ou la dernière fois, une fois j'étais à Paris, j'étais avec un carton et puis j'entends, je vais pour traverser, le feu est vert, j'entends attention et une trottinette qui passe au ras de moi. J'avais envie de lui balancer le carton dans la gueule. J'avais envie de dire, tu vois pas le feu il est rouge? Mais c'est incroyable. Hein. Et franchement, ça mérite des tartes. Hein. Je comprends. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais je ne cautionne pas, mais je comprends que les gens en viennent aux mains au bout d'un moment. Parce que quand t'as envie de violence au bout d'un moment. Et ça mérite des tartes. La dernière fois, tu vois, j'étais avec un élève et c'est marrant parce que je dis, ah tiens, c'est Timon, je le connais. Oui. On était sur ce boulevard là. Et Ok. en fait, c'est un gars avec qui je fais du judo, qui est tout gentil, c'est un gars adorable. Mais il a un peu le même tempérament que moi, doucement. Oui, je voulais aller à droite, mais je t'ai pas dit. On va aller, c'est pas grave, on va tout droit. Il a un peu le même tempérament que moi, c'est-à-dire qu'il a beau être gentil, il peut s'agacer. Et en fait, il était sur le boulevard là, il va pour traverser avec sa femme, le feu est rouge, et t'as un scooter qui arrive à fond, et devant sa femme, il fait crisser les pneus. Et le gars, il lui dit, oh! Et le scooter, il regarde, il fait quoi? Et il dit, je te jure, il dit, mon sang, il a fait un tour, j'ai mis une grande tarte dans le casque. Oh, je dis, t'as raison, j'aurais fait pareil. Et après, en fait, il a commencé à s'agacer, j'ai attrapé, et je lui ai dit, tu fais pas ça. Hein. Je dis, mais au moins, ça apprend aux gens à dire, juste, tu fais une connerie, moi, ça m'arrive de faire des conneries, juste dire pardon. C'est ça, oui, bah oui. Tu dis pardon, la température elle redescend. Tu fais ça, bah, la température elle monte. Bah oui. Et au moins, on va faire demi-tour au giratoire. Ok. On freine tranquille. Et on s'arrête. Elle est de l'autre côté, mais elle veut traverser. Au moins, on dit à tout le monde. Et tu vois, tac. Parce que si nous, on avance, et on peut y aller. Si nous, on avance, elle est contente parce qu'elle rejoint une voiture. On va faire demi-tour. Elle est en train de monter dans une voiture. Ah oui. Et Ils sont arrivés pile poil en même temps, je pense. mais en fait, si nous on avance et que les autres derrière avancent, même si le gars il s'était arrêté pour la laisser traverser, elle va hésiter à traverser. Alors qu'une fois que nous on est à l'arrêt, elle sait qu'elle peut traverser en sécurité. Et moi j'ai un tempérament gentil mais explosif. Ouais. C'est-à-dire que franchement, moi on me fait un truc comme ça, il y a moyen que la tarte elle parte. Hein. Et dans un casque, j'ai aucun scrupule, hein, je le ferai. Et ça m'avait fait rire parce que je lui ai dit, je t'ai croisé, mais je pouvais pas m'arrêter pour te dire bonjour. Il y avait de la circulation et tout. Et il m'a expliqué ce qui s'était passé. Il me dit après, c'était un gamin, il dit donc, un gamin, il devait avoir 16 ou 17 ans. Il dit après, j'avais un peu de scrupules et tout, je suis resté à discuter avec lui. Je lui ai dit, tu fais pas ça quoi. Ah, il dit, mais c'est quoi ces gamins là? Il dit, franchement, ça mérite des tartes. Oh, t'as eu raison. Mais c'est comme sur la route. En fait, du coup, mon père, comme il fait beaucoup d'autoroutes, il m'expliquait les comportements sur la route un peu des gens. Et il y a des gens. Ah, mais ils cherchent l'accident. Déjà, il y a des gens qui cherchent l'accident, mais il y a des gens aussi qui dépassent et qui... Non, on s'arrête plus. Ok. Et qui arrive devant toi et il pile. Il pile et ralentit. Mais sur l'autoroute. Ouais, j'ai eu le cas. Je me suis embrouillé avec un gars en sortie d'autoroute pour ça. Mais je suis descendu de la voiture en plus. Hein. Là, j'étais colère. Parce que le gars, mais vraiment, il cherchait l'accident. Je dis, tu cherches quoi? En plus, il y avait mon fils, il devait avoir 3 ans. Ah oui, il y avait. Ouais, j'étais colère. J'étais pas moniteur encore, hein, mais j'avais un tempérament en plus très chaud. Beaucoup plus que maintenant, et là il était resté dans sa voiture, il était tout penaud.
Mais t'as des gens qui cherchent à provoquer des accidents. J'ai déjà eu le cas moi, en moto. Quelqu'un qui essayait de me renverser. Et bon, je sais pas, il cherchait à me coller et tout. Je dis tu joues à quoi? Et puis au bout d'un moment, je lui fais signe et il continue. Je me tourne vers lui et je lui montre la GoPro. Ah oui, là. Ah bah recta, le mec il s'est rangé à droite et il a arrêté. Et les gens ils me demandent souvent, ils me disent tu filmes pas tout le temps. Je te jure, à chaque fois que je suis en deux roues, je filme. Vélo ou voiture ou moto, je filme tout le temps. Et si je filme pas parce qu'il n'y a pas de batterie, la GoPro elle est là. Juste, tu montres. Tu dis voilà, tu veux jouer au con, et c'est pas grave, j'aurai la preuve. Ouais. D'ailleurs, je me suis demandé, c'était une vraie question. En fait, souvent sur les voitures, tu as des caméras. Ah, dashcam. Non, des caméras, tu sais, pour la circulation, qui sont intégrées à la voiture pour, par exemple, pour savoir. Ah oui, alors Tesla, ils ont par exemple. Oui, mais même, tu vois, Renault, tout simplement, pour voir les panneaux, tu vois. Et en fait, il me semble que tu as un mode dashcam où ils enregistrent sur 1 minute et en permanence. Et tu peux garder et enregistrer. Alors ça, en fait, les dernières minutes. Ça pas tout droit. Ça dépend en vrai des voitures. Non, bon, là on peut s'arrêter, tu rigoles quoi. Ça dépend des voitures, il y a des voitures qui enregistrent pas pour la vie privée. Par exemple, Hyundai, ils font pas. Ah oui, mais en fait, c'est pas un enregistrement réel, en fait, c'est un enregistrement en permanence. Oui. Tiens, c'est comme les caméras qu'ont les policiers ou les vérificateurs, par exemple, ou les contrôleurs dans le métro et tout. Ils ont des caméras. Elles enregistrent en permanence. Mais rien n'est gardé. C'est-à-dire que, en fait, elles enregistrent la dernière minute. C'est-à-dire qu'en permanence, la dernière minute est enlevée. D'accord? Au moment où il l'active, la dernière minute est sauvegardée. Okay. Et l'enregistrement, à partir de ce moment-là, est sauvegardé. C'est-à-dire qu'au moment où elle est en rouge, et en fait, ils te disent, allez, on démarre vraiment. Que ce soit les policiers ou les vérificateurs, les contrôleurs, tu les appelles comme ils veulent. Ils te disent, pour votre sécurité et pour la mienne, l'intervention est maintenant filmée. Voilà, pour dire, et en fait c'est juste une phrase on va se remettre à droite. C'est juste un élément juridique pour dire ça servira devant les tribunaux. Voilà, il n'y a pas d'autre. C'est juste amené comme ça. Effectivement, tu as vu, j'ai pas le retour, elle tient plus longtemps la batterie. J'ai pas mis le retour en fait sur ma caméra. Ah oui, ok. Sur mon téléphone, je veux dire. Et du coup, je me demande pourquoi les. Enlève ton clignotant, ouais, vas-y. Pourquoi, par exemple, quand il y a un accident, ils n'utilisent pas cette minute-là Bah, sur les dashcams, tu peux envoyer. Ouais, avance déjà. Avance. Si tu n'avances pas, il va, tu vois, c'est ici qu'il faut contrôler. Pas en démarrant, c'est. Une fois que tu avances, enlève ton clignotant, surtout que c'est nous qui sommes prioritaires, c'est lui qui a la voie de rabattement. Et mais si les assurances peuvent utiliser toutes les vidéos que tu as. Et des fois c'est bien parce que le concept de l'assurance, elle vise que tout va bien. Tu vois, mais par exemple, tu as beaucoup de dashcam et ça se déploie en Russie, aux États-Unis parce qu'il y a des escroqueries aux assurances. Et tu vois des vidéos tournées sur TikTok, j'ai adoré cette vidéo, c'est aux États-Unis où tu as une voiture sur une voie rapide qui passe à gauche, qui se rabat juste devant une voiture et qui pile. Ouais. On va se remettre à droite. Et tu as les occupants. Et du coup ça tape. Hein. T'as les occupants de la voiture, les 4 qui descendent. Et t'as la dame qui a dit à son mari, mais c'est pas vrai. Et en fait, ils descendent, ils commencent à filmer, ils font style j'ai mal et tout. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a une dashcam. Ah oui. Oui, je l'ai vu cette vidéo. Ah, il y a une dashcam. Et du coup, t'envoies ça à ton assurance. Là, tu peux pas dire. Alors que techniquement, bien sûr, elle est rentrée dans la voiture, mais la voiture, elle a tout fait pour qu'on lui rentre dedans.
Non mais ces gens. Il y a des gens vraiment. Et c'est pour ça que les voitures autonomes, ça va probablement changer ce genre de choses. Ah oui, mais de toute façon, je pense que petit à petit, on va essayer. Oui, c'est une histoire d'une vingtaine d'années, mais dans une vingtaine d'années, je pense pas qu'il y ait grand monde qui conduise encore. Ouais. Faut être lucide que le problème sur beaucoup de choses. Ouais, c'est l'humain quoi. Allez, on avance tranquille. Et on va changer de voie. Clignotant. Et on avance doucement. Voilà, super. C'est beaucoup ça le problème souvent, hein, l'humain. Ouais, et puis freine, juste freine. T'as pas besoin de l'embrayage, t'as besoin de rien. Bah, disons qu'en conduite, de plus en plus, on est de plus en plus assisté. Alors, je suis monté dans une Tesla il n'y a pas longtemps là. Ouais. C'était une Model Y. Okay. Et en fait, j'étais bluffé par ce qui était capable d'analyser la voiture. Ouais, en temps réel. Non mais fais pas yèche quoi, mec. T'as changé de voie pour te mettre devant nous pour dire je vais à gauche. Voilà, sérieux. Ah, ok, j'avais pas compris. Voilà. Le gars, il a changé de voie, il est venu à droite. Hein. Oui, au moment de la voie de bus. En sachant pertinemment qu'il devait aller à gauche. Donc en fait, ça c'est de la gratte à la parisienne, vas-y. Mais peine de mort. Non mais juste, en fait, ces gens-là, ils disent ouais, mais non, mais tu grattes tout le monde. C'est pas le système que tu niques, c'est tout le monde. C'est juste ça. Et en fait, au bout d'un moment, t'as juste un jour, ils vont tomber sur quelqu'un qui va leur en mettre une et ce sera mérité. Je dis pas qu'il faut le faire. Oui. Je dis juste que le jour où ça arrivera, il n'y aura pas à se plaindre. Ne faites pas ça. Ouais. Non. Et c'est qu'il y a un trou dans la route. Et il est balèze. Et non, on y va. Voilà, c'est elle qui s'engage. Et nous, on l'engage pas à traverser. Elle traverse, on s'arrête, mais on va tout droit. Je sais plus ce qu'on disait avant ça. Des véhicules autonomes. Ah oui. La Tesla Model Y, moi j'étais impressionné par tout ce qu'elle était capable d'analyser et surtout de voir. C'est-à-dire qu'il y avait une voiture dans une propriété privée, elle détectait la voiture, l'orientation de la voiture, c'est hallucinant. Les piétons, les chiens, les vélos, différence entre vélo et moto, on va tout droit. Tu vois, t'as l'écran et elle te dit en permanence tout ce qu'elle voit. Et je trouve ça vraiment bluffant. Ouais, c'est pour ça que je dis que bientôt, c'est plus nous qui allons conduire. Et c'est une bonne chose en vrai. Tu sais, j'écoutais un médecin qui parlait de ChatGPT et il disait on va tout droit. Et il expliquait que ChatGPT, il était capable d'analyser plus vite et mieux un dossier médical. Regarde. C'est vrai, je viens juste de le voir. Un dossier médical que lui. Oui. Et il dit c'est une réalité. Hein. Il dit faut être conscient de ça. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un prof, je sais plus quel cours il nous a donné. Freine doucement. Et on va s'écarter. Ouais. Je sais plus quel cours il nous a donné exactement. Et lui, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il fait de l'IA dans le domaine médical. Ouais. Et il a aidé, son application a aidé des gens durant le Covid. Ouais. Notamment à l'hôpital de Paris. Ouais. Et à l'hôpital de Paris, ils ont été choqués. Ouais. Choqués. Ouais, arrête, attends, ça va être la merde. Elle te sert pas parce qu'il y a un vrai trottoir après à descendre. Tu vois ? Ouais. Là, le truc, c'est que, regarde, bim. Ah oui, on est sur le... Ah bah oui. Et là, il y avait le dos d'âne, mais t'as vu qu'il y a la place de stationnement et derrière, il y avait le trottoir. Donc là, en fait, tu t'arrêtes pour la laisser passer. Mais regarde, si on est à l'arrêt là,
ils ont la place de passer les vélos là à gauche. Oui, pourquoi tu te resserres dans la place? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as fait l'effort. Après, si elle estime que ça passe pas, elle se débrouille. Ouais. Mais nous, on peut pas aller à se mettre dans une situation compliquée. Tu vois où je veux en venir? Mais là, c'était sûr, je le voyais en plus le trou. J'ai dit, oh là là, ça c'est bien. Vas-y, laisse-le passer. Laisse-le passer. Mais moi, je pense que les intelligences artificielles, il y a deux options. Soit on apprend à vivre avec et à s'aider avec. On va se ranger à gauche, clignotant là. Freine pour l'embrayage. On se resserre et on redresse la voiture. Reste à gauche quand même. Avance doucement. Avance doucement. Ouais, c'est bon, avance. Ça passe. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Lâche tout. De toute façon, j'en ai rien à foutre, il va attendre. Il y a moyen de rentrer. Voilà, faut pas exagérer non plus. Il est pas content parce que je m'arrête là. Ça passe 4 fois. En plus, il s'est démerdé comme un manche. Vraiment. Le pneu qui gratte, même pas. Non. Bon. Tiens, tu me laisses tout? Ouais. Je vais juste reculer. Il est pas content. Ouais, surtout, c'est pas comme si le truc qui passait. S'il y a quelqu'un qui sort, on se ravancera. T'en as quelques-uns qui ont frotté le mur quand même. Ouais, c'est ce que je me dis là. Oui, les intelligences artificielles, je pense que les gens, maintenant, c'est soit ils vont apprendre à vivre avec, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Soit ils vont être très vite dépassés. C'est-à-dire que soit tu vas l'utiliser et ça va être un modèle, soit tu vas te faire dépasser par les gens qui les utilisent, c'est tout. Oui, et même, tu sais, en code, on voit beaucoup de gens qui ils connaissent plus rien en fait. Et ils arrivent à coder avec. Bah oui, alors la problématique, c'est que écrire des lignes de code, en fait, quand tu écris, tu sais ce que tu écris. C'est ça. Alors que là, en fait, quand tu fais coder par des IA, ouais. Et eux, ils codent très très vite, en quelques secondes, des quantités de données impressionnantes. Ouais. Mais quand il y a une panne ou un truc, tu fais comment pour rechercher la panne? Bah oui. Surtout qu'en plus, eux, ils font des choses très complexes. Même, tu vois, moi, quand je vois ce qu'ils font, je fais ah ouais, quand même, t'as besoin de réfléchir 5-10 minutes, quoi. Et pour le coup, ceux qui utilisent ça et qui ne s'y connaissent pas, c'est n'importe quoi. Bref, on se tient au jus. Ouais. Demande ce que je t'ai dit à ton auto-école. Ah oui, ok. Et de toute façon, on se tient au jus. Là, t'as Non, t'es en stage à partir de juillet. Ah oui, t'es en stage cet été? Ouais. Tout l'été? J'ai septembre. Parce que on commence en octobre, en fait. Donc j'ai septembre. Donc là, t'as juillet, août, septembre. Ouais. En stage. Septembre, du coup, non. Ah, t'as juillet, août. Juillet, août. Ah, c'est génial, ça. Ouais. Bon, faut ce qu'il faut. Oui, bah oui. On se tient au jus? Ouais, vas-y, t'avais une question. Ah oui, mais en plus, ils voulaient faire 3 mois. J'ai fait, bah oui, en plus, c'est rémunéré. Ouais. Donc t'as... Bon, mais... compliqué. Bon, après, de toute façon, si tu pars sur l'alternance. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et bah, bon courage à toi.